7h12 minutes à l'émission Que l'Outaouais se lève. Merci d'être là tout le monde. Je suis toujours content quand il y a des causes comme celle-là qui éclatent sur la planète puis qui ont des répercussions partout. D'avoir un gars qui s'y connaît tellement, qui est au-dessus de tout ça puis qui peut nous démêler tout ça puis nous faire comprendre tout ça. Puis après ça, on a une meilleure idée de qu'est-ce qu'on peut penser de ça. Parce que moi, après ma base, si je m'arrête à ça et je vous donne mes commentaires, peut-être que je vais être dans le champ gauche, mais pas à peu près. Salut Fred. Hey, salut mon Michel, comment ça va? Ça va comme un gars qui est vendredi. Dure semaine, mais une bonne semaine en actualité. Okay. Une bonne semaine, la gang ici autour de la table, on a eu du fun, on a eu des bons moments. Fait qu'on a une bonne semaine de radio. Tu sais, quand tu évalues ta performance, là, on a joué des bonnes games. On a joué de très bonnes games. Okay. Ben écoute, on va être content de savoir ça. J'en doutais pas. On remarque bien, fait que la nouvelle coach Josiane est satisfaite de sa prochaine équipe. Ben, on n'a pas encore eu son speech officiel, mais si elle n'est pas contente, elle peut bien aller sur le diable. Ça part bien. Ça va. On la salue. Non, je suis convaincu qu'elle est bien contente. En tout cas, quand je l'ai vue cette semaine, toutes les fois, elle avait un beau sourire. C'est déjà signe de quelque chose. Bon. C'est un beau message en plus qu'elle a fait, un message d'introduction. Vraiment bravo. Je pense que ça va être bien le fun. Salutations à notre ami Bobby. Oui, tout à fait. Bon, là, mon Fred, je comprends pas. Là. Je comprends qu'il y a un conflit, on l'a tout expliqué, l'Israël, les Palestiniens, le Hamas, tout ça. Là, on comprend aussi qu'il y a des gens de différentes communautés qui se retrouvent dans différents pays dans le monde aussi. Moi, les manifestations, je les comprends pas parce que on est en train de se chicaner, ou en tout cas, on pourrait se chicaner au Canada sur quelque chose qui se passe ailleurs. C'est là que ça me dérange. Tu comprends? Oui, je comprends. Écoute, il y a un paquet de nuances et de technicalités. Là. Je vais essayer de te faire ça short and sweet, puis si je suis pas clair, ce qui est bien possible, là, tu me le dis, OK? Oui. Là, au Canada, au Québec, on a quelque chose qui est bien cher, qui vaut là, une fortune. Probablement la plus belle pierre angulaire de notre démocratie. Je dis probablement, mais je pense que je suis à peu près certain. J'ai le goût de dire certainement. C'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, là, elle permet de dire bien des affaires, puis des fois c'est stupide, puis des fois c'est bof, puis des fois c'est brillant, puis évidemment ça dépend de ce que tu penses, puis ça dépend de quel bord t'es, puis ainsi de suite. Bon. Évidemment aussi, la liberté d'expression n'est pas absolue, hein. Il n'y a aucun droit, il n'y a aucune liberté, Michel, au Québec, Canada, qui est sans limite. Il y a toujours des limites à quelque part. La limite de la liberté d'expression, la plus connue, c'est celle de la propagande haineuse. Hein? Tu n'as pas le droit de faire l'apologie de l'Holocauste, par exemple. Tu n'as pas le droit je sais pas moi, d'écrire une réédition de Mein Kampf de Hitler. Tu peux pas faire ça. Parce que c'est de la propagande haineuse, c'est accompagné de violence, et c'est une violence inouïe. Tu n'as pas le droit. Bon. En bas de tout ça, par contre, tu peux te gâter même si c'est cave. L'autre limite, dans un cas comme le cas d'une manifestation, c'est ce qu'on pourrait appeler le droit à la sécurité. Hein, la sécurité physique, évidemment, puis la sécurité psychologique aussi, à quelque part. Puis ça, la sécurité psychologique, tu auras compris, ça rejoint la question notamment de la propagande haineuse. En d'autres termes, quelqu'un qui est visé par un discours, disons, pro-Holocauste, ben lui, il va certainement sentir que son droit à sécurité est violé. Tu me suis? Oui. Bon. Là, le problème qu'on a, c'est que souvent, on regarde des manifs, puis on se dit, moi, je trouve ça cave. Et là, par définition, parce qu'on trouve ça cave, on est contre la manif. Je suis pas mal comme ça, moi. On l'est tous un peu. Oui. On l'est tous un peu. Mais là, c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il y a une nuance bien importante. Vas-y. Toi, Michel Langevin, tu avais le droit de trouver ça cave, par exemple, les manifs des carrés rouges en 2012. Tu as le droit de dire, mais qu'est-ce que c'est ça, ces jeunes-là? C'est n'importe quoi. Ça, tu as le droit parce que, sais-tu quoi, c'est ta liberté d'expression à toi aussi. Qu'on n'a pas le droit, par exemple. Ouais, moi, dire, je l'ai trouvé cave, cette manif-là, parce que j'ai été pris dedans, je suis arrivé en retard 3 fois à job à TVA, m'a dit de quoi, il y a un moment donné, un soir, là, il y en a un, là, je n'avais mon troc, là. Oui. Bon. Puis t'en as-tu pas le cas de dire parce que t'étais sorti de ton troc pour essayer de sortir le coup. Ça a été filmé. Ça a été filmé en plus. Regarde bien. Ouais. Que toi, tu trouves ça cave, la manif des carrés rouges,
c'est pas vraiment important. Non. Parce que tu as le droit de le dire, la preuve, regarde, tu viens de le dire. C'était cave. Bon. Non, mais je comprends le fondement derrière ça, mais la manif, empêcher le monde de vaquer, de vivre, perturber la vie des gens parce que tu as un point de vue, c'est ça qui m'énerve. OK, bon. OK, ben là, c'est pas pareil. OK, je comprends. Comprends-tu? Moi, je pensais que tu parlais du fond. Non. OK, ça, c'est la forme qui te tapait ses nerfs. Ma fille m'a appelé, moi, m'a dit, papa, jamais m'aller manifester. Je comprends leur point de vue, je veux rien savoir de ça. J'ai dit, je t'aime, ma grande, on n'a plus besoin de parler de ça, c'est réglé. Ma fille est à l'université à ce moment-là, actuellement, dans ce temps-là. Bon, voilà. Là, regarde bien ça. Laissons faire d'abord. Je vais finir mon point sur le fond là, pour qu'on comprenne jusqu'au bout. Là, je viens de recevoir une curveball qui m'a passé à c'est jamais pareil avec Langevin, ton affaire, tu le sais. Hein? Non, j'essaie d'anticiper le titre. Là, puis, là, OK, veux-tu m'aider? Pogne les oufs là, qui sont allés au Parlement, Ken. Bon, OK, on va pogner cet exemple-là. Moi, il n'y a pas grand-chose que j'ai trouvé plus cave qu'une manif contre des vaccins. Traiter Trudeau de dictateur, faut vraiment pas être sorti de chez vous pour dire des niaiseries du genre. OK? Il va faire un tour sur sa planète 5 minutes pour savoir c'est quoi des dictatures. Il en pousse aux 2 secondes. Bon. OK. Je trouvais ça cave. Ceci dit, tu te rappelleras peut-être, autant que je trouvais ça cave puis que je disais que c'était cave, tu t'appelles les manifs oink-oink. Oui. Oink-oink. Particulièrement quand ils ont fait un tour de spa avec leur Timbits. Oui. Ben là, oui, j'ai le droit, moi, Bérard, de trouver ça cave. J'ai le droit de l'exprimer, mais ça n'empêche pas qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Ils ont le droit, je te dirais, d'être caves. Ils ont le droit de manifester ce qu'ils veulent. Sauf que, rappelle-toi, liberté d'expression, c'est le numéro 1, c'est protégé par les chartes. Oui. 2, c'est quoi les limites? Propagande haineuse. Quand il y en a une couple qui se sont promenés avec des drapeaux nazis, il n'y en avait pas tant que ça, là, je le sais, mais il y en avait quand même à Manif d'Ottawa. Là, on vient de franchir une ligne. L'autre ligne, je te parlais du droit à sécurité. Tu sais, il avait quand même paralysé une capitale nationale avec des 18 roues, là. Mm-hmm. Hein? Moi, là, si j'avais été là, dans un condo là, sur une des rues à Ottawa puis me faire klaxonner à nuit complète, là, je pense que j'aurais pété un câble. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'après 3 semaines, si ma mémoire est bonne, là, Trudeau a dit ça va faire avec la loi sur les mesures d'urgence. Mm-hmm. Bon, est-ce que c'était trop, c'est pas assez? Il y a un juge qui a dit c'était correct, il y a un autre juge qui a dit c'était trop. Mais bon, bref, c'est toujours difficile d'évaluer ces affaires-là. Mais tu auras compris, c'est une question du droit à la sécurité. Hein, parce que là, tu peux quand même pas te permettre qu'une capitale nationale soit paralysée, je veux dire, sans aucune limite, surtout que tu as ton Parlement qui est là, puis ainsi de suite. Je vais te simplifier ça. Là. Ça a vrai beau être cave qu'il faut pas anéantir le droit de se manifester, de manifester pour autant dans notre pays, dans notre province. Voilà. Bon. Fermons cette parenthèse-là, puis allons faire un tour ces campus universitaires. Bon. Il y a McGill, là, qui est en feu ici à Montréal. Il y a Ottawa, comme m'a dit Valérie, ta recherchiste me dit que ça a commencé à Ottawa. Oui. Puis je vais faire un lien avec peut-être les manifs des Carrés rouges. À McGill, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a un campement. Il y a 80 s'entendent. C'est des étudiants pro-Palestine qui critiquent le régime d'extrême droite de Netanyahou. Ils critiquent pas les Juifs. C'est pas antisémite. Ils critiquent un gouvernement d'extrême droite qui est en train de commettre un génocide selon la Cour internationale. Oui. Bon. Il y en a qui trouvent ça cave. Il y en a qui trouvent ça a de l'allure. Moi, je suis du bord de ceux qui trouvent ça a de l'allure. J'ajouterais ceci. Un campus universitaire, c'est quand même pas le boulevard René Lévesque, là. Puis c'est pas la cour arrière de chez Michel Langevin. Mais non, on n'est pas à Scrapyard sur Tachereau à Longueuil, là, tu sais. Bon. Le campus universitaire, ça sert à quoi? Ça sert, j'espère, à échanger des idées. Ça sert encore à dire au système, tiens, ça c'est mon droit d'honneur. N'oublie pas que ces manifs-là critiquent notamment McGill. McGill, tu as des liens diplomatiques avec le régime de Netanyahou. McGill, là, qu'il a raison ou pas, c'est une autre histoire, mais ils ont le droit de l'exprimer. Et la Cour supérieure du Québec, il y a 2 jours, a évalué justement ça. Elle dit, là, il y a 2 étudiants qui nous disent que là, ils se sentent pas bien là-dedans. C'est bien plate, mais sentez-vous pas bien. Parce que la liberté d'expression doit prévaloir. Est-ce que
le droit à la sécurité est menacé? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des propos haineux? La Cour a dit, j'ai pas de preuves là-dessus. Fait que ça va continuer Non, mais comme ça. la crainte, c'est que ça en vienne à ça, là. Ben, quand ça sera ça, on verra. Mais là, c'est pas ça. Okay. Et là, tu as François, tu sais, c'est de dire, ah ben là, on peut pas manifester. Il y a peut-être un tarlat à un moment donné qui va dire quelque chose d'antisémite. Tu peux pas fonctionner comme ça. Fait que François Legault, lui, dit, il faudrait que la police sorte tout le monde de là. Tu sais à quel point j'ai de l'affection pour les capacités cognitives de notre premier ministre. C'est donc bien dit. Il y a des gros mots qui se promènent sur le bout de ma langue. Tu as une cour supérieure. C'est ça que je fais dans la vie, évaluer la légalité et la constitutionnalité de manifs du genre, qui te dit tout est beau. Le lendemain, François Legault, fort de son zéro étude en droit, il ne doit pas trop savoir c'est où la Palestine. Il dit, hey, c'est illégal, démantelez-moi ça. C'est de toute beauté. Fait que là, ça va être un premier ministre. Attention, il a lu un livre par jour. Non, attends. Correction. Il y a un staffer qui a lu pour lui quelques livres par semaine. C'est pas la même chose. Et pour je te dirais des quatrièmes de couverture pour la plupart, avoir le nombre d'auteurs qui sont sortis, ben c'est pas ça le livre que j'ai écrit, et je nomme ici Kevin Lambert. Fin de la parenthèse. Est-ce qu'on veut avoir un premier ministre, mon Michel, qui va décider ce qu'on a le droit de dire? Parce que là, ça revient à ça, là. Oui. Si c'est légal, comme te dit la Cour supérieure, Legault, le lendemain, il dit non, démantelez-moi ça. La Cour politique, es-tu plus forte que la Cour supérieure? Ben non, mais parce que si vous voulez avoir un premier ministre qui vous dit quoi dire ou ne quoi pas dire, ben là, vous ne vivez plus en démocratie, là. Non, c'est une dictature. Quand je te disais que la liberté d'expression, c'est la pierre angulaire de la démocratie, c'est pas des maudites farces. Et là, donc, moi, je trouve ça complètement scandaleux, puis je pèse mes mots, là. Ça a juste pas de maudit bon sens. Je ferme cette parenthèse-là encore, puis je m'en vais faire un dernier tour au carré rouge, après ça, j'arrête. Dans les carrés rouges, toi, ce qui te tapait ses nerfs, c'est les questions de sécurité au final. Oui, sécurité, puis empêcher les gens de se rendre au centre-ville puis d'aller travailler. C'était paralysé, souviens-toi, ça n'avait pas d'allure, là. Quand je te parle de sécurité, c'est au sens ultra-méga large. Je comprends ton point, oui. Parce que les inconvénients, c'est pas suffisant. Tu comprends? Parce que là, il faut trouver... C'est ça qui n'est pas facile. Hein, la Cour, il faut qu'elle trouve un aménagement entre la liberté d'expression puis en même temps, cette espèce de comment je te dirais ça, de droit à la sécurité au sens très, très, très large. Et la Cour, elle l'a dit d'ailleurs dans le cas de McGill, elle dit les sensibilités, malheureusement, c'est pas suffisant. Or, je finis avec les carrés rouges. Ben là, c'est certain qu'il y en avait beaucoup, puis c'était compliqué. Alors, on a essayé de gérer ça. Moi, je pense que la loi 12, elle allait trop loin. Elle violait la liberté d'expression de manière déraisonnable, mais reste que tu comprends qu'une manif dans un centre-ville versus un campement à McGill, où là, il n'y a même plus d'étudiants à McGill, là. Les cours sont finis, là. Ouais. Ça ne dérange pas personne, là. À moins d'aller te promener entre les tentes puis essayer de t'enfarger pour avoir l'air d'une victime. Je comprends tout ce que tu m'as dit, puis je vais te dire ça. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, Fred. J'ai pas de raison. C'est tellement bien étoffé, tellement bien écrit. On peut pas bien dire, on peut pas s'opposer à ça. La seule chose qui m'énerve, c'est que j'ai peur qu'il y a dans les tensions qu'il y a là-bas, ça se traduise par des tensions similaires dans le camping de McGill. Puis si jamais ça devait arriver, là, après coup, là, je vais être obligé de dire à la radio, vois-tu pourquoi il fallait pas qu'on tolère ça? Puis François Legault va t'envoyer un courriel et te dire, vois-tu pourquoi, Fred? Je voulais pas que ça reste là. Mais s'il se passe rien, puis si tout est beau, tout est parfait, Fred, t'as raison, là. Mais si jamais il se passait quelque chose, là, comprends-tu? C'est ça qu'on veut prévenir. Oublie pas une affaire. Deux choses. Premièrement, tu peux pas empêcher des manifestations au motif que ça pourrait peut-être mal finir si jamais... Mais il y a des manifestations qu'on sait que ça va bien finir. On le sait qu'il n'y aura pas de violence. On le sait. Dans celle-ci, c'est quoi le degré potentiel de violence? Bon, ça, la beauté de l'affaire, c'est qu'on a ce qu'on appelle un pouvoir judiciaire dans notre belle démocratie. Puis le pouvoir judiciaire, il est indépendant. Puis il t'a dit mercredi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de preuve là-dessus. Tout est beau. Si ça change, on verra.
Monsieur l'avocat, vous avez raison sur toute la ligne. Je peux pas m'obstiner avec vous là-dessus, monsieur l'avocat. Je me plie à ce que vous dites. Si jamais ça brasse là-bas, ton pouvoir judiciaire m'a t'en reparlé en joie le vert en français. J'ai pas de doute. Bon. Merveilleux. Merci du cours 101. C'était très bon en passant. Tu nous l'as bien expliqué. Merci de l'avoir fait. As-tu une petite citation pour finir? Parce que moi, je suis de bonne humeur à matin et ça me tente de passer une belle fin de semaine. Je vois ça. Fait que là, je ne vais pas t'écraser avec une citation coup de pelle dans le derrière de la tête. De toute façon, si tu me pètes un coup de pelle en arrière de la tête, je prends mon Facebook, je regarde les trucs que j'ai pris hier puis je suis de bonne humeur. Non, mais au contraire, je pense que tu vas bien l'aimer, celle-là. C'est ce bon vieux Charles Bukowski, nommément Buck, un bon vieil écrivain des années 70-80 aux États-Unis. Ben avant ça, même, il était connu des années 70 et 80 et qui te disait ceci, mon Langevin. Vas-y. L'argent, c'est comme le sexe. Moins t'en as, plus tu considères ça important. C'est bien dit. C'est bien dit. Il y en a qui en ont trop, mais pas des deux. Je te laisse choisir. Oui, je te laisse là-dessus, mon Bear. Un jour, on va t'appeler Bear, hein? Parce que Fred Bérard, Bear-rard. C'est mon surnom au hockey, ça, d'ailleurs. Ah oui, The Bear. Ah ben, The Bear, oui. Peut-être avec ma shape un petit peu, en tout cas, bref. Oui. C'est ça. Bon, ben, hey, passe quand même un bon week-end, mon Bear, puis on se retrouve mardi, OK? Enlève-le quand même, il va être très beau. Salut tout le monde, à bientôt. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Maître Frédéric Bérard. 7h29. On va s'arrêter là-dessus dans quelques instants. J'ai une petite primeur pour vous, puis on se prépare à aller discuter avec Louis Lacroix.